Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 7 novembre 2021. Donc un petit point sur ce qui se passe au niveau de la politique. Il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis juillet 1830, à la chute de Charles X, on n'a eu que des gouvernements de gauche. D'abord Louis-Philippe, qui était plus ou moins grand maître du Grand Orient, enfin en tout cas qui était très haut dans la franc-maçonnerie. Après on a eu Napoléon III. Le problème des Bonaparte, c'était un peu le compromis entre l'église et la franc-maçonnerie bourgeoise, on va dire. Après, on a eu la Troisième République, donc là, complètement franc-maçon. Avec, alors, il y a eu des exceptions, par exemple, comment il s'appelait, MacMahon, le président MacMahon, qui était légitimiste, mais le comte de Chambord l'a attendu, il l'attend toujours, quoi. Voilà, donc il y a des pressions terribles, etc. Ensuite, donc ça c'est la Troisième République. Après, Vichy, donc ça a duré 4 ans, même pas un quinquennat, sous occupation allemande, etc. Est-ce que le maréchal Pétain a été choisi sans connaissance de cause, parce qu'il était catholique, mais on ne pouvait pas dire qu'il cassait vraiment du prix Dieu. Enfin bref, après la 4e République et la 5e République. 5e République, je rappelle, la Constitution est complètement athée. Donc tout ça, il n'y a jamais Dieu là-dedans. Alors moi je veux bien que les élections de 2022, il y a un renversement, mais il y a deux problèmes. Comme dit Blanche Gardin, puis il y en a pas mal qui le disent, il y a aussi, en France, il y a des gens très intelligents, mais il y a aussi beaucoup de cons. Et les intelligents ont le même bulletin de vote qu'un imbécile. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, beaucoup ne sont pas courageux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre des choses ou qui ont peur de perdre pour eux, etc. C'est la majorité des gens. C'est pour ça que la démocratie, c'est assez limité. Donc ce qu'on risque d'avoir, c'est très possible qu'on ait un deuxième tour. Alors, ça ne sera pas forcément Macron, mais ça sera un gars du système, donc Barnier, Édouard Philippe, quelqu'un comme ça, contre quelqu'un de nationaliste. Ça peut être Zemmour, ça peut être Dupont-Aignan, ça peut être un autre. Et qu'après, on va faire peur aux gens, et ça va être le gars du système qui va être élu. Donc ça fait donc près de 200 ans que ça dure. Alors voilà où on en est. Et c'est vrai que dans les candidats, là, il y en a un que j'aime bien, qui est intéressant, c'est Jean Lassalle, et qui a le flegme agricole, le flegme paysan, c'est-à-dire qu'il sait contre quoi il s'attaque, mais il est tranquille. Mais évidemment, je ne pense pas qu'il soit élu. Mais voilà, il y a des gens intéressants comme ça, il y a des gens intéressants qui se placent, mais je veux dire, c'est déjà joué. Donc je pense que plutôt que de perdre du temps à faire des élections, etc., est-ce que les gens s'impliquent alors qu'en fait ils seront assez déçus, enfin les braves seront déçus, il faudrait mieux demander à Attali, lui dire écoutez, qui va être élu, quel est celui que le système a élu, c'est plus simple, ça économiserait une élection, quoi. Mais à mon avis, voilà, ça va être dans ces eaux-là, à moins qu'il y ait un miracle. Mais avec la peur, en fait, les gens, le système fait élire qui il veut. Alors je suis peut-être pessimiste, hein. Je suis peut-être pessimiste, mais par contre, la campagne est intéressante, quoi. La campagne est intéressante parce qu'on pose des vrais problèmes, etc. Mais je pense que tant que l'archevêque de Reims ne ressacre pas le roi, et puis que les gens fassent allégeance au roi, puis ceux qui font pas allégeance, ils restent avec Macron, hein. Moi, je reste sur ma position, ou une partition des territoires de droite et puis des territoires de gauche, quoi. Avec le gauche, avec les musulmans et tout ça, ça devient des terrains islamiques, c'est pas mal. Et puis les territoires de droite, on refait une France catholique et royale. Voilà moi mon point de vue au 7 novembre. Mais c'est possible que la tactique de Zemmour, donc de prendre des gens dans la droite traditionnelle et puis dans la populaire et puis dans la droite traditionnelle des cadres et des gens qui ont un certain niveau, c'est possible que ça marche.
Mais, et puis après, alors une fois, imaginons que ça marche, mais alors après, la CGT dans la rue, le machin et tout, qu'est-ce qu'il va faire de tout? Il y a énormément de Français qui sont des communistes, hein, sur le fond, sur le fond. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment on gère ça? Enfin voilà. Donc, c'est peut-être pas très optimiste, mais c'est ma vision un peu le 7 novembre. Enfin bon, Dieu peut tout, hein, tout peut arriver, et puis le règne de Dieu peut se réaliser en France, c'est-à-dire qu'à un moment, le roi peut faire des choses avec l'Église, etc. J'en sais rien, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, ces gens-là qui ont le pouvoir depuis 200 ans peuvent le perdre. Je ne me demandez pas comment, c'est comme ça. À très bientôt à tous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de France, priez pour nous. Tous les saints preux de France, tous les soldats qui sont morts pour la France, qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous. Bon courage. Deus et Rex.